Ärztin und Allergologin Annette Leimgruber erinnert sich an die Erzählungen ihres Großvaters, der 1918 den Ausbruch der spanischen Grippe in Moutier miterlebte. Während der Pandemie, die viele Todesopfer forderte, verlor ihr Großvater sowohl seine Frau als auch seine Tochter. Ouais, mon grand-père a dit qu'elle avait voulu aller aider une voisine qui était malade. Puis cette voisine, elle avait la grippe espagnole, puisqu'on l'appelait comme ça à l'époque. Oui. Et puis c'est elle qui l'a contaminée, mais c'est ma grand-mère qui avait décidé d'aller l'aider. Oui. Et au fait, c'est là qu'elle a attrapé la grippe. Mais... Et puis elle est morte à Moutier, et enterrée à Moutier, parce qu'au fait, on se dépêchait d'enterrer les gens tout de suite quand ils mouraient. Il y en a beaucoup qui mouraient, on ne savait pas qu'en faire. Mon grand-père disait qu'il les mettait dans les salles de gymnastique, puisque les écoles étaient fermées. Ils mettaient les cercueils et ils faisaient des cérémonies le lendemain de leur mort. C'était pas du tout des grandes cérémonies organisées. Hein. Au contraire, ils n'avaient pas très envie de diffuser la... Ouais. Kurz nach dem schmerzlichen Verlust seiner Frau und Tochter verschlechterte sich auch die berufliche Situation für Annette Leimgrubers Großvater. Das Handwerksatelier, in dem er arbeitete, musste wegen der Pandemie schließen und so stand er plötzlich ohne Arbeit da. Ceux qui ont beaucoup aidé après sa mort, c'est les parents d'elle, parce que mon grand-père était à peu près le second de 12 enfants, je pense. Il y avait déjà beaucoup d'enfants dans la famille. Mais là, les grands-parents, Margot, se sont beaucoup occupés de mon père et de mon oncle au début pour essayer de... parce que mon grand-père n'arrivait pas à se retourner tout de suite. Mais c'était quelqu'un de très très positif, qui avait beaucoup de résilience, visiblement. Puis comme il disait, ça prend du temps, mais au bout d'un certain temps, il n'y a plus que les bons souvenirs. Alors quand il y en a beaucoup, c'est beaucoup mieux. Et puis il trouvait que qu'il faisait, quand il voyait les photos, il faisait un petit signe à sa femme en se disant qu'est-ce qu'on a ri ensemble. Moi, je trouvais ça pas drôle du tout, mais comme enfant, je trouvais ça pas drôle. Parce que je trouvais ça catastrophique. Je m'imaginais, si moi j'avais perdu ma mère, je trouvais ça pas drôle du tout. Hein. Während der Corona-Pandemie meldete sich Annette Leimgruber freiwillig, um als Allergologin in Lausanne die Impfkampagne des Bundes zu unterstützen. Ihrer Erfahrung nach traten nach der Impfung nur selten Komplikationen auf. Umso nachdenklicher stimmte sie der Widerstand, den einige Bürger gegenüber der Impfung zeigten. On ne le connaissait pas très bien, ce vaccin. Donc ils avaient le droit d'avoir peur, puis il fallait qu'ils voient que ça se passait bien pour les autres, pour qu'ils osent le faire. Mais comme il y a eu des manifestations anti-vax avec des gens qui ont essayé d'entraîner d'autres à leur dire qu'il y avait des complots, qu'il y avait des... Et ça, c'était un truc, je ne m'attendais pas à ça. C'est pour ça que l'histoire est importante, parce qu'on devrait en tenir compte, parce qu'on n'est pas du tout sorti de l'auberge. On en aura d'autres de pandémies. Probablement, hein, on ne sait pas quand. Mais au fait, c'est vrai que on ne peut pas se dire c'est fini, on ne retient rien de ce qui s'est passé. Il faut voir ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, ce que le peuple a accepté et pas accepté.